pénalise les personnes pour qui téléphone et démarches administratives numériques ne sont pas familières. Cumulé au nombre de plages de vaccination réduites, compte tenu de l'insuffisance de doses, ce biais a conduit à voir pendant plusieurs jours davantage de Parisiens et de résidents d'autres départements limitrophes que de Séquano-Denysiens se faire vacciner. Donc ça, c'est quand même une critique sur la stratégie vaccinale. Aujourd'hui, le préfet a pris en compte cette particularité. C'est dans un objectif de s'adresser aux plus précaires qu'il a attribué à la Seine-Saint-Denis 1200 doses supplémentaires, c'est bien mais c'est peu, et que la CEPAM a ouvert son centre d'examen de Bobigny à la vaccination. Il n'en reste pas moins que les dispositifs pour les plus précaires et les plus éloignés du système de soins sont largement insuffisants. Alors, je voulais parler des priorités de vaccination qui devraient mieux prendre en compte la prévalence des maladies chroniques. Ce qu'a annoncé l'ARS hier, c'est que les phases qui étaient prévues, plus de 75 ans, etc., sont un peu modifiées parce que maintenant, on n'attendra pas la fin de la vaccination sur une tranche d'âge pour aller vacciner les personnes qui ont des maladies chroniques et qui sont plus jeunes, etc. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle. Ainsi, sur la proposition du président du département, on gère 2 centres, au Collège international de Noisy-le-Grand et au Collège Gustave Courbet de Pierrefitte, qui ont tous deux ouvert dès le 18 janvier. Ils sont en passe de réaliser à ce jour 4500 vaccinations. Et je précise que l'intégralité des doses fournies sont consommées. Nous attendons toujours l'autorisation d'ouverture des 3 nouveaux centres. Maintenant, on l'aura peut-être, mais après, il faudra trouver les vaccinateurs. Je rappelle que c'est le collège d'Ora du Bourget. Les 2 autres sont des salles municipales à Épinay et à Tremblay en France. Le département a également proposé, en complément de ces centres fixes, de mobiliser un bus, déjà utilisé dans le cadre de la campagne contre la grippe saisonnière, pour favoriser des actions d'aller vers, afin de renforcer l'accès aux soins des personnes qui en sont éloignées, et elles sont nombreuses chez nous. Il sillonne le département depuis la mi-février, et depuis le 1er mars, nous avons obtenu l'autorisation de vacciner à son bord. Il est doté de 200 doses par semaine, et nous en escomptons 350 à compter du 15 mars. Il mène par ailleurs des actions d'information, de sensibilisation et de prise de rendez-vous, prioritairement sur les villes ne disposant pas de l'un des 17 centres de vaccination déjà ouverts en Seine-Saint-Denis, et notamment sur les résidences autonomie où la forte demande n'a pu encore être satisfaite. Hier, il était à Tremblay en France où il y a eu 48 vaccinations sur des personnes très âgées en lien avec le CCAS et le département, ciblées en lien avec ces 2 collectivités, et aussi sur un établissement pour personnes handicapées. Et la veille, il était à Astin sur une résidence autonomie qui a eu aussi la possibilité de vacciner 18 de ses résidents sur 25. Donc, pour nous, le volet sensibilisation et information est une composante importante de la participation départementale à la campagne vaccinale. En nous fondant sur différents sondages relatifs aux intentions vaccinales dans la population et au grand nombre de questions que les habitants se posent légitimement, le département a lancé une campagne de sensibilisation dans les communes du territoire au moyen de 40 ambassadeurs tirés au sort dans la population séquano-dionysienne volontaire. Ces ambassadeurs qui accompagnent le bus ont été formés par des professionnels de santé et des médias aux principes généraux de la vaccination, à son organisation en Seine-Saint-Denis et à la sensibiliser aux fake news sur le sujet. Vous le voyez, des moyens complémentaires ont été déployés très rapidement en tenant compte des spécificités de la Seine-Saint-Denis. Cela a été permis grâce à un étroit réseau de partenaires sur lequel on peut s'appuyer, le département, les villes, les CCAS, les associations et les services de l'État. Mais je tiens à saluer pour finir l'immense travail fourni par tous les services départementaux mobilisés, en particulier les agents de la PMI et de la DEPAS, en particulier les équipes du SPAS qui ont à la fois imaginé ces réponses pour certaines audacieuses et été la cheville ouvrière de la mise en œuvre. Je tiens également à saluer pour leur engagement tous les agents départementaux qui sont portés volontaires dans ces actions, ainsi que la quarantaine de séquano-denysiens et denysiennes qui nous épaulent pour diffuser les bons messages. Mes chers collègues, dans ce paysage général de gestion des pénuries de masse d'hôpitaux, de tests, de vaccins, qui commande la stratégie gouvernementale, le département est et restera mobilisé, y compris au moyen d'un plaidoyer soutenu
pour accélérer la vaccination dès que les doses disponibles le permettront et pour qu'elles soient accessibles à tous et toutes. Merci.